Je crois profondément qu'on est en train de vivre une période extraordinaire qui nous amène à être de plus en plus dans notre alignement, dans notre paix intérieure et dans nos souliers, nos propres souliers. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai l'impression que depuis notre enfance, en tout cas, vois si ça résonne pour toi. Je veux pas tout nous mettre dans le même bateau, mais je parlais au jeu. J'ai eu l'impression qu'on m'a imposé des chaussures, que j'ai dû me conformer et marcher avec des souliers qui n'étaient pas faits à mon pied. Donc, je me suis adaptée, même probablement suradaptée pour être aimée, pour être vue, entendue. Et ben, dans mon esprit d'enfant, je sais pas quelle équation s'est faite, mais certainement que j'ai dû voir et additionner certains éléments ensemble pour comprendre qu'il y avait certaines choses que je ne devais pas faire et d'autres qui étaient bons que je fasse pour plaire, pour ne pas décevoir, pour voilà être accepté probablement, euh, soit de mes parents, de mes enseignants, ben je pense que tout être humain aime aussi être valorisé. Donc, j'ai capté ce que j'avais à faire, ce que j'avais à être, et puis je me suis conformée à ça. Combien de fois on a entendu, euh, peut-être aussi dans notre enfance, faut pas pleurer, faut pas crier, euh, il faut gérer nos émotions. Là, ça, les émotions, là, le plus loin, on garde ça le plus loin possible. Pourquoi? Parce que ça dérange. Ça dérange les émotions. Et qu'est-ce que les autres vont dire? C'était ça aussi, hein? J'ai peut-être senti même la responsabilité de ce que mes parents allaient avoir l'air aux yeux des autres selon mon propre comportement. Donc, il y a une espèce de complexité là-dedans qui vient aussi avec probablement mon profil neurodivergent, atypique. Petite parenthèse pour simplement démystifier sommairement ce que j'entends par neurodivergence et profil atypique. C'est que il y a des recherches qui ont été faites qui démontrent que il y a certaines personnes qui sont venues au monde avec un câblage différent au niveau du cerveau et qui fait en sorte euh, qu'on va penser beaucoup, premièrement, donc beaucoup réfléchir, chercher le sens des choses et puis avoir une capacité à lire les choses, notre environnement, les personnes qui nous entourent sur des plans différents en simultané, comme par exemple ressentir les émotions des autres, parfois même au point de euh, penser que c'est nos propres émotions. Donc, dans ce profil-là, il y a cette difficulté de mettre des limites, des barrières et de voir qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à l'autre, parce qu'il y a un effet de fusion, de ressenti qui est très développé. Donc, hypersensibilité qui vient avec ça et nos sens qui sont développés euh, à d'autres niveaux plus subtils, qui fait que parfois ça peut être complexe à gérer au quotidien. Et on peut avoir aussi à travers ça une perte d'identité qui est peut-être plus facile que quelqu'un qui n'a pas un cerveau neurodivergent. Donc tout ceci a fait en sorte certainement que j'ai été longtemps dans une hypervigilance
et que je me suis définie aussi à travers le regard des autres parce que j'ai essayé d'être ce que je pensais que les autres voulaient que je sois. C'est un peu tordu, mais c'est ce qui s'est passé dans mon interprétation de la vie et de comment je devais évoluer, certainement dans un esprit de survie dans ce monde. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait humain. Vraiment, j'ai pas de regret de tout ce que j'ai vécu à travers ça, parce qu'aujourd'hui, c'est un moment extraordinaire où mon éveil m'a permis de prendre conscience de tout ça. Donc, si tu es là, toi aussi, ben, célébrons ensemble cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous, qui nous permet d'être dans cette conscience de, de, d'ouvrir le chemin et de s'aimer dans notre unicité. Donc pour ça, ben, c'est se reconnaître, c'est apprendre aussi à se connaître. Et ben, c'est pour ça tout cet univers d'incarner sa juste place qui m'a appelée, qui m'habite et que je me sens fortement appelée à transmettre et accompagner aujourd'hui dans cette transition qui est, dans le fond, le retour à soi, pour se ramener au centre de qui nous sommes et de laisser aller les moules, laisser aller le conformisme et tous ces paradigmes et croyances qui nous ont maintenus dans un... Certains psychologues ont nommé ça le faux soi. Euh, c'est pas qu'on était complètement faux. On a toujours été qui nous sommes. Mais c'est comme si un peu on a porté des masques ou a porté des manteaux ou des habits pour se fondre dans la masse, pour ne pas déranger, pour ne pas détonner. Parce que euh, dans mon expérience, j'ai ressenti depuis très jeune un décalage. Fait que je sais pas si toi aussi, c'est quelque chose qui te parle, de sentir que on observe ce qui est autour de nous, mais on sent pas nécessairement que on est aligné avec ça. Sentir que ben il y a des choses qu'on se force à faire, mais ça nous prend beaucoup d'énergie. Beaucoup de choses qu'on observe autour de soi, mais qui font pas de sens pour nous. Mais on se dit, mais il faut que je le fasse, ça semble être ça la vie. Et moi, à un moment donné, je me suis rendue à un point où euh, j'étais rendue maman de deux enfants et j'avais mon fils qui était bébé. Je le berçais. Je vais toujours me rappeler de ce moment-là. J'étais dans sa chambre, dans la chaise pour le bercer. Il était tout chaud dans mes bras, il dormait. Et là, il y a quelque chose il y a un shift qui s'est fait pour moi parce que je me suis dit, non, je pense que j'ai pas compris la vie. Ça peut pas être ça, la vie. J'ai refusé, j'ai refusé catégoriquement que la vie soit d'aller travailler, de faire le ménage, de courir après ma queue constamment pour essayer d'arriver à gérer tout ce qu'il y avait autour, les devoirs de ma plus vieille, faire à manger, l'épicerie, gérer la maison ben, espérer et attendre avec impatience le moment des vacances pour pouvoir relâcher, décompresser. Je me disais, ça peut pas être ça la vie. Et je me sentais continuellement dépassée et incompétente à arriver à faire tout ça. Donc, je me suis dit à ce moment-là, honnêtement, j'ai pensé tirer, comme je me disais, je me disais dans ma tête, j'ai envie de tirer la plug.
parce que c'est trop pour moi, c'était trop lourd. J'étais juste plus capable de vivre la vie comme ça. Et là, j'ai demandé à l'univers, la source, mes guides, montrez-moi. De toute évidence, j'ai pas compris. J'ai pas compris la vie. Euh, montrez-moi. Guidez-moi clairement sur qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le réel de la vie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des guidances. Comment c'est arrivé? Euh, bon, moi, j'ai ça. C'est quelque chose, je suis née avec ça. J'entends. C'est pas comme une voix claire. Je pense que les clairaudients, quand on dit qu'on entend, on n'entend pas une voix nécessairement qui nous parle dans nos oreilles. On entend une voix, mais qui est une voix subtile. C'est très difficile à décrire. On entend les mots, c'est plus comme une fréquence, c'est comme une énergie, une onde, mais qu'on est capable d'interpréter avec des mots. Donc, qu'on peut dire qu'on entend comme une voix au final. Alors, la première chose, ça a été d'incarner. Sandra, apprends à t'incarner dans ton corps, à incarner ta vie. Alors, j'ai réalisé que j'étais comme prise en deux mondes, entre le monde de la matière, mon corps physique, ma personnalité, et ce que je ressentais aussi que j'étais dans le multidimensionnel, dans le subtil, que je ne peux pas saisir, que je ne peux pas toucher, mais que je ressens que je suis. Qu'on pourrait dire aussi la spiritualité. Euh, donc, je me l'expliquais comme ça un peu, une espèce de tiraillement entre mon humanité et ma spiritualité. Bien qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus de séparation entre les deux. Parce que la spiritualité, c'est voir que tout est Dieu, que tout est sacré, même dans la matière. Mais si on veut imager, il y avait cette espèce de combat-là à l'intérieur de moi entre vivre la lourdeur de la matière et être dans cet espace expansé quand je méditais où j'étais tellement bien, où je sentais que j'étais moi, que c'était ma maison. Donc, c'est comme si quelque part, j'acceptais pas et j'étais en résistance à ma vie incarnée. Donc, incarner ma juste place, ça a commencé comme ça. Et j'ai vraiment reçu ce message au fil du temps, euh, qui a été incarne ta juste place. Et on a vu beaucoup on a vu cette expression revenir souvent, être sur son X. Et moi, j'aime bien différencier incarner sa juste place et être sur son X. Euh, je pense à être sur mon X, je pense à quelque chose qui est plutôt statique. Et ça, c'est mon interprétation. C'est simplement pour amener des nuances à incarner sa juste place, pour saisir un peu mieux euh, cette, euh, cette, euh, cette invitation. Donc, être sur son X, moi, j'ai souvent vu ça comme quelque chose dans le futur, que je suis en train de me préparer puis que j'ai donc hâte d'être enfin sur mon X. Ou parfois, je vais sentir que, ah là, je me sens tellement sur mon X, comme un poisson dans l'eau. Mais il y a comme quelque chose de stressant et anxiogène parce que j'ai envie de rester sur mon X. C'est comme si c'est une position de confort où là, je sens que je l'ai. Là. OK, là, je l'ai, là, je suis sur mon X, mais c'est fragile. Le X est fragile. Soit qu'il est fragile dans le présent, soit qu'il est loin il paraît loin dans le futur et ça devient comme plus un désir, un rêve. Incarner sa juste place,
c'est une position de conscience à chaque instant. Donc, on sait que la vie est un mouvement. On a des relations. Donc, dans une même journée, on pourrait être en contact avec différentes personnes. À chaque fois que je vais être en contact, qu'est-ce que ça va être ma juste place? On peut penser avec notre amoureux, notre amoureuse. Est-ce que je suis à ma juste place dans cette relation? Avec mes enfants, est-ce que je suis à ma juste place? Pour, dans chaque cas, leur laisser l'espace pour être eux aussi à leur juste place, pour s'épanouir, pour être dans leur expression. J'ai créé une méditation guidée que je t'offre en cadeau qui permet de s'aligner sur la fréquence de notre juste place en cohérence avec le plus grand bien. C'est en ouvrant de nouveaux espaces en soi qu'on permet à une nouvelle harmonie de s'installer dans notre vie. Pour te procurer la méditation J'incarne ma juste place, clique sur le lien en commentaire ou écris-moi.